Un grand bonjour à toute la famille des animistes et salut à toutes les âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste. Je suis Sowatiti, et garant et promoteur des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Et comme vous le constatez, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre zone de confort, nous sommes en pleine ville. Et nous faisons cette vidéo pour expliquer, pour encore donner des informations sur notre tradition ancestrale animiste. Et souvent, il vous arrive de penser que l'animiste, c'est des gens qui se retrouvent dans les forêts pour faire des trucs bizarres, non? En fait, nous sommes aussi les hommes, nous sommes aussi des hommes comme tout le monde. Nous avons aussi nos loisirs. Et nous avons aussi nos loisirs. Et ce qui nous ramène souvent à la campagne, c'est l'agriculture. Parce que le domaine de prédilection de cette tradition et de sa spiritualité, c'est l'agriculture. Et ce qui fait la quintessence de cette tradition, ce sont les vertus. Et on acquiert les vertus à travers l'agriculture. Donc ce matin, nous allons vous donner des informations sur une des vertus de cette tradition et qui s'acquiert d'abord à travers l'agriculture. Et la vertu dont nous allons parler, il s'agit de l'altruisme. Quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Et c'est ce qui fait d'un animiste, c'est ce qui fait l'essentiel de l'animisme. Oui, c'est ce qui fait l'essence d'un animiste. Oui. Et l'altruisme, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Et pour être altruiste, il faut pratiquer nécessairement l'agriculture parce que c'est en pratiquant l'agriculture qu'on arrive à penser aux autres êtres. Et l'animisme conçoit tous les êtres dans leur globalité comme une famille, les êtres visibles ou invisibles. Et parlant des êtres invisibles, vous allez constater que les animistes qui sont dans la tradition ancestrale locale et qui gardent encore l'authenticité de cette tradition, ils ne peuvent en aucun cas manger ou boire sans laisser une partie à terre. C'est juste un symbole de reconnaissance qu'on n'est pas le seul habitant de la terre. Et cela a pris une connotation négative quand cet acte a commencé à être un acte intéressé. Tous les actes que l'animisme pose sont des actes désintéressés. Et l'animiste, c'est quelqu'un qui partage de façon désintéressée. L'animiste, c'est quelqu'un qui ne peut pas être seul. C'est quelqu'un qui vit en communauté. Et cette vie communautaire, quand on parle de la vie communautaire, il ne s'agit pas seulement de dormir ensemble, de se lever ensemble et de se promener comme des animaux, non. Il s'agit de créer l'harmonie avec tous les êtres qui nous environnent. C'est ça la vie communautaire. Voilà. Donc, nous étions en train de parler aussi des vertus et nous avons expliqué ce que c'est que l'altruisme et ce qui fait la quintessence de cette tradition. Donc, nous étions en train de parler des actes intéressés. Quand l'animiste arrive à poser un acte intéressé, il bascule dans le côté sombre de cette tradition. C'est en cela que vous allez voir que les libations ou les rituels qui se font pour des résultats matérialistes sont purement, simplement sataniques. Ça, il faut le reconnaître. Bien que beaucoup de gens dans cette tradition n'aiment pas écouter, n'aiment pas entendre ce mot, nous nous en tenons vraiment à ça. Parce que nous avons eu à comprendre que quand vous demandez
quand vous demandez à ces entités à travers des libations et des rituels, des choses matérielles, vous les maintenez prisonniers. Vous les enchaînez plutôt. Et vous demeurez prisonnier de ces entités. Et c'est ce qui fait que nous n'avançons pas dans cette tradition. Et nous dénonçons cela de façon claire. Et nous allons vous expliquer, nous allons continuer à vous donner certaines informations et à travers notre chaîne potentielle ancestrale animée sur YouTube. Merci et à très bientôt.